Dispositifs qui sont mis en place par la protection de l'enfance. On a Maurice Berger qui a écrit plusieurs ouvrages, qui est pédopsychiatre, plusieurs ouvrages sur l'échec de la protection de l'enfance. Ça date pas d'aujourd'hui, donc ça veut dire que la protection de l'enfance est un échec au plus haut lieu, c'est-à-dire que le pédopsychiatre, donc un médecin pédopsychiatre, dit que l'aide sociale à l'enfance est un échec, que l'immobilisme des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, s'ils ne changent pas leur manière de travailler, on finira par avoir une société qui est déjà dangereuse et il y a déjà des problèmes de sécurité extrêmement grands qui existent. La seule refonte qui est possible aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance est une refonte législative. Ce sont politiques de mettre leur nez dans les services de la protection de l'enfance et de créer une loi spécifique sur la protection de la jeunesse qui permettra de changer de manière la manière de penser et de protéger de manière cohérente les enfants en situation de danger. Si on n'a pas une refonte législative de l'aide sociale à l'enfance, nos enfants sont en grand danger. Donc à un moment donné, les politiciens doivent prendre leurs responsabilités. À Paris, l'adjointe chargée de la protection de l'enfance est Madame Bersini. Madame Bersini, on l'a vu il y a une semaine, on l'a interpellée à l'hôtel de ville, elle n'a jamais répondu. Madame Bersini ne répond jamais. Que font les adjoints chargés de la protection de l'enfance à la ville de Paris? Quand on saisit la Cour des comptes par rapport aux associations, la Cour des comptes nous dit on fera un contrôle, mais on ne vous renverra pas, madame, le contrôle que vous avez fait. Donc aujourd'hui, on a le droit de saisir la Cour des comptes pour ces associations qui ont une délégation judiciaire, mais on ne nous informe pas de ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir mes enfants placés parce que je suis une forte tête et que je ne me suis pas laissé faire. Si je m'étais laissé faire, peut-être qu'on me les aurait pris. Mais j'ai travaillé avec ces services. Je sais comment ils fonctionnent. Ce sont des incompétents. Et les nouvelles assistantes sociales et les nouveaux éducateurs spécialisés ne savent pas faire leur travail. Donc c'est une refonte législative qu'il faut aujourd'hui pour les enfants. Nos enfants sont sacrés. Un enfant c'est sacré. Un enfant c'est sacré pour un policier. Un enfant c'est sacré pour un juge. Un enfant c'est sacré pour une personne à la rue. Un enfant c'est sacré pour les gens qui sont au restaurant. Un enfant c'est sacré pour tout le monde. Un enfant c'est... Personne n'est à l'abri. Aujourd'hui l'aide sociale à l'enfance c'est une secte. C'est une secte. Où qu'on soit, c'est une secte. Et les élus ne font pas leur travail. Et je pense que madame, vous êtes peut-être une élue du 18e arrondissement, je viens de vous reconnaître. Hein? Très bien madame. Je pense que je vous ai reconnu. On reconnaît les gens. Moi je vous connais. Je sais où vous êtes et je connais votre incompétence. De la mairie du 18e jusqu'à la mairie, jusqu'à l'hôtel de ville et jusqu'aux préfectures. Donc maintenant on est ici pour dire stop. C'est pas parce que vous travaillez à la protection de l'enfance que vous gérez bien aussi vos enfants. Il y a des gens qui sont à l'ASE, qui sont éducateurs spécialisés, qui sont assistants sociaux, qui sont psychologues et qui ne savent pas protéger leurs enfants et qui ne savent pas s'occuper de leurs enfants. Par contre, aux petites gens, on est capable de venir leur dire vous êtes convoqués au CCAS, vous avez eu un signalement à la CRIP, vous devez venir vous expliquer sur comment vous habillez vos enfants, comment vous éduquez vos enfants. Voilà, donc aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance est devenue un danger. C'est un danger pour l'institution française. L'aide sociale à l'enfance est un danger pour la France. C'est un danger pour la France. Soit il y a une refonte législative, soit ça va partir en couille. Voilà, je le dis parce que j'ai pas envie d'être vulgaire, mais à un moment donné, il faut aussi que la brigade des mineurs fasse son travail. La brigade des mineurs qui travaille avec l'aide sociale à l'enfance, qui va chercher les enfants dans les écoles sans avoir de dossier au niveau contradictoire. Il n'y a pas de contradictoire. Le juge des enfants utilise, je le sais parce que j'ai travaillé, le juge des enfants utilise les notes préoccupantes, les rapports sociaux qui sont faits par les associations qui ont une délégation judiciaire, et il y a juste l'enquête qui change. Ils ne font aucun contrôle. L'aide sociale à l'enfance n'est pas contrôlée. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc soit vous vous levez pour vos enfants, soit vous vous levez
fait pour vos enfants, ou alors vous les laissez crever. Eh ben non, nous on est ici pour dire que les enfants c'est sacré, et maintenant on demande à ce qu'il y ait une refonte législative. Monsieur le Président de la République, vous avez créé un secrétariat pour la protection de l'enfance, ça suffit pas, ça suffit pas. Il faut un ministère, parce que les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Merci. Merci beaucoup. Ton prénom, ton prénom. Ton prénom. La suppression totale de l'aide sociale. Ah, elle n'a pas de prénom. Une institution pédocriminelle. Quand je parle de l'aide sociale à l'enfance, voilà, je parle de l'administration de l'aide sociale à l'enfance qui ont des bureaux de luxe. Voilà, c'était Jamila, merci Jamila. Voilà, allez, courage, merci, tu parles bien. Une association depuis 17 ans. Ah ouais, bah viens, viens, donne le nom si tu veux. Ils sont formés comme des robots. Bonjour. Donne le nom de ton association si tu veux. Association Sauve un enfant avec 1 euro. Il y a un blog sur internet. Il y a eu des saisines auprès du procureur de la République. On a fait plein de choses pour les enfants. On a essayé de solliciter les élus, notamment Madame Versini à la mairie de Paris. Je l'ai vue la semaine dernière, Madame Versini. Je lui ai adressé un mail. Elle s'en moque. C'est une refonte législative qu'il faut. C'est simple comme bonjour. Maurice Bergier, c'est un pédopsychiatre. Mais et je voulais te dire, mais normalement à l'Assemblée nationale, là, les députés, ils ont parlé de ça, mais à chaque fois aux élections, ils en parlent et après ça se... Non, en fait, à l'Assemblée nationale, ils en parlent en surface. Mais à la commission des lois, il faut que ce soit posé sur la table et qu'il y ait une vraie loi pour protéger les enfants, parce que les enfants, c'est la jeunesse, c'est les adultes de demain. C'est l'avenir, voilà. C'est l'avenir. Donc, tout le monde a des enfants. Pourquoi les policiers, ce seraient des gens qui seraient de bon augure, des belles personnes? Il y a des policiers qui maltraitent leurs enfants. Certainement, il y a des parents qui maltraitent leurs enfants, ça existe. Il y a des psychologues. Je travaillais avec une psychologue qui était incapable de gérer son fils. Voilà, donc, vous voyez ce que je veux dire? On s'en prend toujours aux petites gens. À l'aide sociale à l'enfance, il n'y a que des petites gens. Et ça rapporte de l'argent. Par contre, là, j'ai pas dit l'argent, mais je peux reprendre la parole pour parler de ceux qui prennent en termes de prix de journée, de prix de journée à l'aide sociale à l'enfance. Mais ça rapporte quoi? Dis-le là. Énormément d'argent, des millions et des millions d'euros. J'ai travaillé avec une directrice, elle se reconnaîtra parce qu'elle me reconnaîtra. Non mais donne pas de nom, parce qu'il faut pas donner de nom. Que j'ai dénoncé. Sur YouTube, après si tu donnes des noms. Elle avait 27 000 euros par mois. Elle touchait plus qu'un ministre. Oh. Donc à un moment. Et elle faisait quoi celle-là? Elle était directrice d'une MEX. C'est quoi la MEX? D'une maison éducative à caractère social. C'est où sont placés les enfants. Oh là là. Ce sont des MEX. Ou alors c'est des familles d'accueil. Mais même les agréments, pour revoir les agréments, on ne regarde pas les casiers judiciaires. Hein? Comme il y a tellement un turnover à l'aide sociale à l'enfance qu'on va retirer. S'il y a par exemple dans un foyer, il n'y a pas assez de place, on va envoyer dans une famille d'accueil. Alors parce que la famille d'accueil accueille depuis 15 ans, ça veut dire que c'est une famille d'accueil qui est stable. Les agréments d'autrefois ne sont pas les agréments d'aujourd'hui. Avant, ils ne vérifiaient pas les appartements, ils ne vérifiaient pas si les gens étaient... Aujourd'hui, moi je connais une dame qui reçoit 3 enfants, famille d'accueil, 3 ou 4 enfants. Elle vit dans un pavillon à Argenteuil, 7 000 € net elle a. Et elle a combien d'enfants alors? Elle a 4 enfants à gérer. Et elle est tabassée. Oh là là. 7 000 € par mois. 7 000 € par mois, c'est 1000. Et ça c'est pour elle ou c'est pour aider? Non, c'est pour elle. Ah, plus après il y a encore de l'argent pour les nourrir. Il y a de l'argent pour les nourrir. En plus il y a un budget. Il y a plein de budgets. Ah ouais, il y a un autre budget. Ça c'est juste dans sa poche. J'ai pas les détails, mais vous allez sur Google, vous avez un peu, vous avez tout, hein, c'est clair. Mais le problème c'est que quand on saisit la Cour des comptes, la Cour des comptes nous dit on va faire une enquête. Mais par contre, le compte rendu de l'enquête, on ne pourra pas vous le donner. Donc, à quoi bon avoir des droits de citoyens pour saisir la Cour des comptes, sinon on n'a pas les retours? C'est bien beau de les renvoyer à l'aide sociale à l'enfance. On va manifester, nous, tous les week-ends au Palais de la Femme aussi, parce qu'il y a aussi des enfants là-bas, et il y a des femmes qui sont victimes d'exactions là-bas. La Bastille, là-bas. Derrière la Bastille. Voilà, où j'ai travaillé, où j'ai exercé mon droit de retrait. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont en danger et des femmes qui sont en danger. On nous amène les services de police pour contrôler notre manifestation. C'est pareil. J'ai saisi la Cour des comptes. J'ai reçu 3 retours. Nous avons pris en compte Madame
votre signalement, mais vous n'aurez pas de retour. C'est la Gestapo. Et s'il n'y a pas beaucoup de vues, parce que moi je suis là, mais des fois ça fait pas beaucoup de vues, tu sais, ça bloque un peu YouTube, les trucs comme ça. Bah, en fait, il bloque tout. Ouais, il bloque, voilà, donc oui, c'est pas grave, mais au moins, toi t'as mis ta part, moi je mets ma part, on met tous notre part. Vous savez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, ça. voilà. Mais moi je vous le dis, hein, on aurait touché à mes enfants, on aurait touché à mes enfants, je serais devenue une criminelle. Oh là là. Non mais moi, voilà, c'est pour ça qu'on les a pas touchés. Parce que moi, je suis une forte tête et je leur ai dit, hein, je les ai élevés seuls. C'est vrai. Je suis assistante sociale, j'ai travaillé. Aujourd'hui, je fais mon master en 4e année et moi, je veux aider les enfants. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et ben la vidéo, je vais marquer Jamila, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau. Et je m'appelle la princesse de Bel-Air sur TikTok. D'accord, merci, courage. Voilà, merci, hein, merci. À bientôt. Eh ben, elle est courageuse. Hein. Et si tout le monde était comme elle, on ne serait pas dans la merde. Bravo à tous. En Angleterre, c'est pareil qu'en France. 60% des enfants adoptés en France ont été volés à l'ASO.